La Guinée affronte très bientôt l'Ouganda sous forme de qualification à la Coupe du Monde 2026. Salut à tous, j'espère que tout très bien. Donc Ordinado, tout simplement, on se retrouve pour l'avant-match opposant l'Ouganda à la Guinée ce mardi 25 mars à 17h, Inch'Allah. Donc c'est bien sûr un match important qui nous attend entre les deux équipes. Malheureusement, les deux équipes n'ont pas fait un résultat très intéressant à leur dernier match, mais là ce sera vraiment un match important et surtout crucial pour les qualifications à la Coupe du Monde. Donc si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sans plus tarder, je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, vidéo assez tranquille justement entre les deux équipes. On va s'intéresser un petit peu à tout ça à l'avant-match, mais juste avant je voulais faire un petit bilan du classement du groupe G entre les équipes, parce que vraiment ce groupe G est vraiment attractif. Il y a vraiment beaucoup de bonnes équipes, beaucoup d'équipes qui vont se battre vraiment pour les premières et deuxièmes places. Donc on voit à l'heure actuelle que l'Algérie et la Mozambique ont le même nombre de points à 12 points, mais l'Algérie bien sûr est premier grâce au goal average. La Mozambique est deuxième juste derrière avec 12 points également. Donc la Mozambique c'est vraiment une très belle équipe également qui va se battre jusqu'au bout pour ses qualifications, et la Guinée bien sûr est derrière avec 5 points d'écart avec la Mozambique avec seulement 7 points. Malheureusement on voit que la Guinée en ce moment c'est vraiment très compliqué leur situation actuelle, que ce soit la fédération, que ce soit les joueurs, que ce soit le coach. C'est vraiment compliqué pour eux en ce moment. Ils font pas de très bons résultats encore une fois, mais je pense que vraiment ils peuvent encore s'accrocher, gagner ce prochain match et pourquoi pas aller se battre jusqu'au bout pour cette deuxième place potentiellement, qui veut dire barrage pour la Coupe du Monde potentiellement. Donc quand tu vois également les adversaires de la Guinée, c'est bien sûr l'Ouganda qui a seulement un point d'écart avec la Guinée, qui est 5e au classement à l'heure actuelle. Donc on voit que l'Ouganda malheureusement au niveau qualification ça va être quand même assez compliqué, mais on voit qu'ils vont quand même se battre à 100% contre la Guinée pour pourquoi pas espérer passer devant eux, espérer passer à la 3e place. Donc logiquement ce sera vraiment un match important entre les deux équipes logiquement. Donc voilà, on va essayer de voir un peu les compos probables, les pronostics, l'actu on va dire de la Guinée et de l'Ouganda de manière globale. Mais quand on voit un peu la forme actuelle des deux équipes en ce moment, on voit que malheureusement au niveau de la Guinée c'était vraiment très compliqué. Ils ont fait seulement un match nul contre la Somalie, la Somalie qui malheureusement n'avait aucun point dans ce classement là, et grâce à la Guinée ils ont réussi à avoir leur premier point officiel. Donc félicitations à eux, à la Somalie logiquement. Mais au niveau de la Guinée ils ont vraiment flop, ils ont vraiment raté leur coup à ce niveau là. Il fallait absolument gagner ce match là pour pourquoi pas espérer gratter un maximum de points. Malheureusement ils n'ont pas saisi l'occasion et malheureusement ça fait qu'ils ont 5 points d'écart quand même avec la Mozambique. C'est vraiment compliqué en ce moment. Faut bien sûr espérer, moi je l'espère pas personnellement, mais pour les Guinéens faut bien sûr espérer que la Mozambique perde leur prochain match pour pourquoi pas espérer repasser devant. Mais en tout cas voilà, au niveau de la Guinée ils ont vraiment pas assuré au dernier match. Malheureusement ils ont flop avec, voilà, c'était plutôt compliqué au niveau de la compo etc. Et du côté de l'Ouganda malheureusement ils ont perdu leur dernier match contre la Mozambique 3-1 avec un carton rouge pris à la 38e minute. Donc on a vu qu'ils ont réussi quand même à marquer un but au début du match, mais au niveau depuis qu'ils ont pris le carton rouge c'était plutôt compliqué. Donc malheureusement ils ont perdu contre la Mozambique, justement la Mozambique, l'équipe que la Guinée doit absolument passer devant, et l'Ouganda malheureusement a réussi à perdre ce match là. Donc à l'heure actuelle en ce moment on n'a pas trop d'informations on va dire au niveau du football guinéen. Voilà, il y en a qui jugent peut-être le retour de Mohamed Madi Camara, certains qui pourraient juger etc. Voilà, le niveau de la compo malheureusement également c'est pas très bien fait, j'ai l'impression. On sait que malheureusement le coach il a appelé 5 ailiers dans la liste, il a appelé un seul numéro 9, donc il compte vraiment sur Serhou Guirassy on va dire pour ses prochains matchs. Il a appelé un seul numéro 9, il a même pas de remplaçant officiel et il a 5 ailiers. Donc pour moi c'est vraiment très mal fait à ce niveau là. Donc on verra bien au pire des cas. Regardez, 5 ailiers, un seul attaquant de pointe, aucune alternative réelle et crédible. Voilà, la seule option hormis Mohamed Bayo se régale actuellement en Algérie, donc c'est vraiment pas très intéressant de ce côté là. Mais voilà, regardez, sur 5 matchs à domicile, la Guinée comptabilise une seule victoire, une défaite, un match nul en attendant la réception de l'Algérie et le Botswana en fin d'année. Donc là il me semble qu'ils vont jouer à l'extérieur logiquement, mais en tout cas franchement c'est très mal fait encore une fois. Mais bon, on verra bien au prochain match qu'est-ce que ça va donner. On sait que la Guinée en ce moment c'est plutôt compliqué. Quand tu vois un peu les compos probables également des deux équipes au prochain match, au niveau de la Guinée il y a des chances qu'on puisse voir un 4-2-3 avec Abdoulaye Touré, avec Serhou Guirassy, François Kamano, Silla, Mouktar Diakabi qui a fait son retour sur les terrains alors que pendant plus de 1 an il n'a pas joué sur le terrain, et là il est déjà titulaire avec la Guinée. Donc on voit que vraiment c'est déjà un joueur très important pour son équipe. Après on a Baldé également qui pourrait être intéressant, Aliou Baldé sur le côté droit qui voilà peut être intéressant également, de Lausanne Sport qui fait un début de saison plutôt cohérent on va dire. Il est pas très intéressant, il est pas titulaire indiscutable, il a très peu de temps de jeu, mais bon on voit que c'est pas mauvais non plus. Ensuite on a Cissé milieu offensif, Seydouba Cissé milieu offensif de 24 ans qui est également intéressant, à Leganés qui a du temps de jeu il me semble.
il me semble que lui il a du temps de jeu là-bas, donc voilà, 2 buts depuis le début de saison, c'est plutôt moyen on va dire, donc voilà, on voit que l'attaque également de la Guinée n'est pas très intéressante également, à part Serhou Guirassy. Malheureusement on voit que la Guinée offensivement ou de manière globale, ils comptent vraiment que sur Serhou Guirassy. Quand Serhou Guirassy est bon, ils gagnent leur match, quand il est mauvais, ils perdent leur match. C'est-à-dire qu'il est très mauvais. En plus François Kamano, c'est un ancien qui joue toujours encore à l'équipe de la Guinée, alors que c'est un ancien qui joue en Arabie Saoudite ou je ne sais pas quoi. Mohamed Madi Camara qui a fait son retour également, qui joue au PAOK en Grèce également, qui est plutôt intéressant, qui a fait son retour, qui fait un bon début de saison également. En tout cas, moi, le problème de la Guinée, c'est vraiment qu'ils comptent trop sur Serhou Guirassy. Imaginez si Serhou Guirassy n'est pas là, ça, ils vont faire comment? Donc on a vu également, voilà, il y a Guibou Camara qui peut être intéressant également, mais malheureusement, on n'a pas d'autre numéro 9. Donc on peut pas compter sur un autre numéro 9. Si Serhou Guirassy fait un mauvais match, il va jouer tout le match dans tous les cas. Donc c'est ça qui est mauvais également. Donc à mon avis, il y a des chances qu'on puisse voir à peu près la même compo au prochain match. Guibou Camara, j'aimerais bien le voir titulaire à la place de Seydou Bassissé ou Baldé potentiellement. Mais voilà, et au niveau de l'Ouganda, à mon avis, il y a des chances qu'il puisse jouer dans un jeu qui est plutôt défensif, avec une défense à 5, un bloc bas. Il y a de grandes chances déjà contre la Mozambique. Ils ont joué avec un bloc bas, donc on verra bien. À mon avis, contre la Guinée, ils vont faire la même stratégie. Donc franchement, voilà, on verra bien. La Guinée contre les blocs bas, on sait que c'est plutôt compliqué. Déjà contre la Somalie, ils n'ont pas réussi à marquer de but. Donc on verra bien contre l'Ouganda également. Plus on a vu qu'un joueur est suspendu, Denis Omedi, qui est suspendu pour ce prochain match-là parce qu'il a pris un carton rouge également. Mais voilà, mais à part ça, on sait que l'Ouganda, c'est pas une équipe qui a vraiment des joueurs intéressants individuellement. C'est une équipe qui va jouer plus défensif, qui va jouer plus collectif, je veux dire. Qui, voilà, malheureusement, en plus, leur gardien s'est blessé. Donc on voit que au niveau avantage, la Guinée est plutôt avantagée avec des suspensions, avec des blessures. Donc là, ils ont aucun argument, on va dire, pour perdre ce prochain match, aucune excuse, on va dire. Mais voilà, en plus on sait que malheureusement, comme je vous le disais, que l'Ouganda, c'est pas une équipe qui a de grands joueurs de classe internationale comme la Guinée. Ils jouent plus sur une équipe collective. C'est une petite équipe entre guillemets qui va vraiment se donner à 100%, qui va jouer les contre-attaques, etc. Donc pour moi, il n'y a aucune excuse pour la Guinée, bien entendu. Sur ce, je vous donne un peu mon pronostic. Je pense qu'il y a des chances que la Guinée puisse gagner ce prochain match, peut-être 1-0. On sait qu'en ce moment c'est plutôt compliqué pour la Guinée, donc peut-être 1-0, peut-être 2-1, ça dépend un peu, mais à mon avis ça va être quand même très compliqué pour les Guinéens. Tout ce que je sais, c'est qu'au minimum il faut absolument qu'ils gagnent ce prochain match si vraiment ils veulent espérer une qualification potentiellement. Sur ce, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, à vous abonner et à liker. On se dit à la prochaine. Ciao.